À Mayotte, de nombreux enfants ne parlent pas français. Ils se retrouvent très pénalisés à l'école et freinent tout le développement de la classe. Une problématique contre laquelle le rectorat a décidé de lutter. Il ne faut pas avoir, on va dire, peur de dire qu'à certains moments, il faut ces élèves-là les prendre à part, les concentrer aussi un certain nombre de moyens pour résoudre cette difficulté, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui se satisfaire d'élèves qui, année après année, restent en difficulté avec le français. Vendredi, le rectorat a lancé un nouveau programme avec la mise en place de nouvelles méthodes de lecture pour la rentrée 2022. Le dispositif Petit Lecteur, Petit Scripteur va notamment se déployer pour en finir avec une école à 2 vitesses. Nous avions commencé des dispositifs justement qu'on appelait Petit Lecteur, Petit Scripteur, et nous avons évalué ces dispositifs. Nous sommes aussi appuyés sur l'inspection générale qui est venue à plusieurs reprises ces dernières années, notamment cette année, nous a fait un diagnostic. Nous sommes aussi appuyés sur la recherche en pédagogie, qui nous a permis d'abord d'avoir une méthode qui va se traduire par un manuel qui va sortir bientôt. Alors évidemment, c'est pas un manuel que nous imposons, puisque certains enseignants pourront continuer à travailler avec leur manuel s'ils l'ont déjà, mais en tout cas que nous allons proposer à tout le monde. Et alors c'est une première à tous les élèves. Donc on va acheter pratiquement 10 000 manuels. Donc les élèves auront un manuel qu'ils pourront garder et sur lequel ils pourront s'appuyer. Et tous les enseignants seront formés à ce manuel ou pourront continuer à travailler avec leur. Si pour les élèves de nouvelles manières d'apprendre sont prévues, pour les enseignants, il s'agira aussi de s'adapter aux changements à venir sur le territoire. Année après année, chaque enseignant va être formé. Et là aussi, c'est une nouveauté, on va dire, nationale. C'est pas une formation verticale. Alors évidemment, là, on parlait du manuel. On va apprendre à se servir du manuel puisque ça va être quelque chose de nouveau. Mais on a beaucoup insisté aussi sur le partage entre pairs. Donc, c'est le travail en constellation. Donc, des enseignants de plusieurs classes sont déchargés pour suivre évidemment des formations, j'ai envie de dire, pédagogiques et didactiques sur les manières d'apprendre le français, d'apprendre notamment le français à des élèves en difficulté ou des élèves qui découvrent la langue. Et puis aussi évidemment de regarder ce que les autres font et de s'enrichir et tout le monde s'enrichit de ce qui a été fait dans d'autres classes. Que ce soit dans le primaire comme dans le secondaire, le rectorat souhaite que tous les enfants savent lire, dire et écrire le plus rapidement possible. Honnêtement, le bac, pour moi, tout se passe bien. Et au niveau des résultats, pour moi, les résultats sont positifs. Ça a l'air d'aller parce que ça dépend juste que... Vu qu'on a eu plus de temps et vu que ça a été changé la réforme, après ça va un peu. Là il reste qu'à faire l'oral et la philo, après c'est bon. Au moins ça se voit que nous le bac on l'aura vraiment mérité. Ceux qui ont passé l'année dernière c'était juste un bac Covid. Du coup on va dire c'était pas vraiment un vrai effort. Nous on travaille, après je comprends vraiment qu'on est en contrôle continu mais c'est un travail mérité. L'idée m'est venue vraiment quand je travaillais pendant la dernière année de mon doctorat, étant donné que les choses n'étaient pas faciles. J'étais fille au père. Et la petite fille que je prenais soin, elle avait une chevelure à la Diana Ross. Si vous voyez. Et en fait, à chaque fois que sa mère lui faisait les cheveux, elle était en pleurs. Oui. Et ça me touchait vraiment parce que j'avais envie que le cheveu, ce moment-là, soit un moment intime qu'elle partage avec sa mère. Parce que finalement, moi, c'est ce que je me rappelle aujourd'hui en tant que mahoraise. Parce qu'à Mayotte, comme vous le voyez, les femmes se rassemblent tous les samedis pour faire leurs cheveux. Il y avait des pleurs, bien sûr. Mais aujourd'hui, à cet âge, tout ce que je me rappelle, c'est ce moment précieux. Et c'est exactement ce que j'ai envie de donner à travers ce produit à Hezod, mais aussi à toutes les petites filles aux cheveux texturés. Alors, comment ça marche ce peigne? Alors, c'est vraiment simple. Alors, ici, on a un couvercle. Alors qu'on a fait en sorte qu'il soit ergonomique pour avoir une bonne tenue qui soit confortable à tenir. Et puis, quand vous l'ouvrez, eh ben, il y a un système que je ne vais pas forcément montrer, qui te permet, en fait, ce que tu fais, c'est que tu mets ton après-shampoing à l'intérieur et il permet, quand tu commences à démêler, après l'avoir fermé,
et que tu mets le cheveu en contact avec le mécanisme qui est ici, ça permet d'appliquer la crème qui est à l'intérieur sur le cheveu. En avril 2022, les prix à la consommation augmentent de 0,4% à Mayotte. Cette hausse résulte notamment de celle des prix de l'énergie, plus 1,6%, en lien avec la hausse des prix des produits pétroliers. Les prix de l'alimentaire croissent également de plus 0,6%, en particulier ceux des produits frais, plus 2,1%, et des produits céréaliers, plus 1,8%. Même hausse pour le tabac ainsi que pour les services avec plus 0,2%. Les tarifs des transports et communications augmentent eux aussi légèrement, tirés par ceux du transport aérien, mais de manière moindre que le mois précédent où ils avaient pris 4,1%. En revanche, les prix des produits manufacturés restent stables après une très légère baisse le mois précédent. Sur un an, les prix augmentent de 5% à Mayotte et de 4,8% ailleurs en France. Sur l'île, les épidémies de grippe surviennent généralement durant la saison chaude et humide entre les mois de décembre et mars. La surveillance de Santé publique France à Mayotte confirme néanmoins une circulation du virus grippal hors saisonnalité classique. Pour rappel, l'épidémie grippale a été absente en 2020, ce qui a entraîné une baisse de l'immunité en population générale. Un début d'épidémie a été constaté entre fin 2021 et début février, avant une recrudescence au mois de mars et une épidémie aujourd'hui bien installée sur le territoire. Le passage en phase épidémique est intervenu il y a 15 jours. 106 échantillons positifs, majoritairement de type H1N1, ont été enregistrés depuis le mois de mars. Au-delà des seules personnes testées, 124 passages aux urgences et 25 hospitalisations secondaires sont à déplorer. 2 cas graves sont hospitalisés en réanimation depuis le début du mois. Lors de la conférence des régions ultrapériphériques européennes qui s'est tenue la semaine passée, les présidents des départements ultramarins ont signé une déclaration dans laquelle ils réclament un changement profond de la politique outre-mer de l'État. Le président Ousseini Benissa est le chef de file de la délégation de Mayotte. Le texte co-signé avec ses homologues entend déclencher une prise de conscience de la part du président de la République. Les exécutifs sollicitent un entretien rapide avec le chef de l'État pour lui présenter leurs doléances. Les exécutifs souhaitent l'élaboration d'un nouveau cadre pour modifier les relations avec l'État. Objectif: définir des politiques publiques tenant compte des réalités locales, reconnaître les spécificités locales pour parvenir à l'égalité des droits, et imaginer un nouveau modèle de développement appuyé sur les potentiels locaux. Dans moins de 3 semaines, le premier tour des élections législatives se tiendra dans tout le pays. Mais alors que le scrutin se rapproche à Mayotte, nombreux sont ceux à ne toujours pas savoir pour qui voter. Ça, c'est pas les élections présidentielles qu'on est obligé de faire un choix dès le début, mais bon, c'est législatif, donc une fois là-bas, j'aurai le choix à faire. Je ne suis pas au courant des gens qui sont candidats, donc je ne peux pas savoir pour qui je vais voter. Je ne peux pas carrément décider au niveau de tous les spectateurs de Mayotte, mais bon, j'ai déjà quelqu'un choisi. Oh, pour l'instant, je ne sais rien. Je ne peux rien vous dire parce que, bon, moi, du côté politique d'ici, local, qui est des menteurs, excusez-moi du terme. Pour l'instant, non. Pour l'instant, je ne suis pas décidé. Moi, j'attends voir la conviction des candidats. Cette campagne intéresse peu et beaucoup se plaignent du manque de connaissance des candidats. Mais tous les électeurs interrogés sont unanimes. Les prétendants à la députation devront défendre Mayotte avec conviction à l'Assemblée nationale. C'est une élection très importante, c'est l'avenir de l'île Mayotte pour désigner, choisir d'abord un candidat qui est capable pour défendre l'intérêt de Mayotte à l'Assemblée nationale. Quand même, c'est une élection très très importante. Donc ça dépendra vraiment de ce qu'ils vont proposer pour qu'ils puissent me convaincre. Parce que surtout, il faut savoir convaincre les électeurs. Certainement qu'il faille peut-être passer dans les appartements ou mettre des prospectus dans les boîtes aux lettres pour que les gens soient informés. Une élection capitale pour savoir comment sera géré le pays durant les 5 prochaines années. Il ne reste que quelques jours pour faire son choix.